Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté que la mise en valeur de nos ressources naturelles sous tous les secteurs et leur forme est une responsabilité collective. Le Parti de la prospérité se tient son forum d'évaluation de performance semestrielle à Hossana, dans la région d'État de l'Éthiopie centrale. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 14 janvier 2026. C'est moi, Samre Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté que la mise en valeur de nos ressources naturelles sous toutes leurs formes est une responsabilité collective. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déploré la faiblesse de notre système de protection de l'environnement responsable et la fiable de l'approvisionnement de nos sols fertiles et une part très difficile à reconstituer. Il a souligné également que les mesures de protection de l'environnement des entreprises avec la participation du public et du gouvernement sont promoteuses et ont été mises en œuvre avant l'arrivée de la saison de pluie. De son message, le Premier ministre Abiy Ahmed nous a exhorté à valoriser nos ressources naturelles sous toutes leurs formes, à être forts, à cultiver la terre et à bâtir ensemble le pays. Le Parti de la prospérité se tient son forum d'évaluation de performance semestrielle à Hossana, dans la région d'Éthiopie centrale. Une délégation d'autres responsables fédéraux et régionaux du parti, conduite par Adam Farah, vice-président du Parti de la prospérité, a insisté et a suspecté les travaux de développement de la zone de Seldé de la région d'Éthiopie centrale. Selon Adam Farah, vice-président de la Parti de la prospérité, et la partie œuvre de manière coordonnée pour faire progresser tous les secteurs de développement tant en milieu urbain que rural. Il ajoute également que l'initiative pour la prospérité de villages modèles ruraux lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed illustre l'importance que le parti accorde à la transformation rurale et que des efforts sont déployés pour étendre cette expérience à toutes les régions. Et une réunion consultative conjointe des législateurs fédéraux et régionaux s'est tenue à Bishoftu. À l'occasion, Tagase Jafo, président de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour la tenue de 7e élection générale équitable, démocratique et pacifique. Il a également souligné le rôle essentiel de cette instance consultative pour les législateurs de la promotion d'une société politique et économique robuste, condition indisponible à un pays et un développement durable. Tagase Jafo a insisté sur le fait que la Chambre des représentants du peuple et les conseils régionaux des États doivent accorder et coordonner efficacement leurs efforts afin d'organiser des élections meilleures que la 6e élection générale précédente. Le président a souligné l'importance du renforcement des capacités pour la réussite des élections, insistant sur le rôle crucial du forum consultatif des législateurs nationaux. Tagase Jafo a enfin souligné que le forum consultatif conjoint des législateurs favoriserait l'élaboration d'un discours commun et la transparence.
Le lancement de la première programme de forum d'affaires d'études au Japon s'est tenu pour renforcer davantage la relation diplomatique entre l'Éthiopie et le Japon. Le forum a accueilli une délégation japonaise conduite par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Kunimitsu Ayano, accompagnée de représentants de plus de 35 entreprises japonaises ainsi que des membres de la communauté d'affaires éthiopienne. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Kassan Gofe, a rappelé que les relations entre l'Éthiopie et le Japon remontent au traité de l'amitié de commerce signé en 1930. Il a souligné que le volume des échanges commerciaux bilatéraux atteint environ 3,07 milliards de dollars en 2024, avec une moyenne annuelle de 178 millions de dollars sur la période de 2020 à 2024. De son côté, la ministre d'État japonaise aux Affaires étrangères a exprimé sa gratitude aux participants et aux autorités éthiopiennes, saluant l'initiative de la mission mixte publique-privée japonaise visant à élargir la présence des entreprises japonaises en Éthiopie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a reçu hier Ayano Kunimitsu, ministre d'État des Affaires étrangères du Japon, au siège de l'Union africaine à Addis Ababa. Le président a souhaité le bienvenue à Kunimitsu et a souligné plus de 30 ans de coopération étroite entre l'Union africaine et le Japon, notamment dans le cadre du processus de TICAD, saluant le TICAD 9 qui s'est tenu à Yokohama comme une étape importante de ce partenariat. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment le soutien continu du Japon, Africa CDC, ainsi que sur l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures catalyseurs d'une croissance durable et de l'intégration en Afrique. La ministre s'est félicitée du rôle croissant de l'Union africaine et d'Afrique dans la gouvernance mondiale, soulignant que l'adhésion de l'Union africaine au G20 constituait un tournant majeur. Tous les deux ont réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération par les baies de dialogue de haut niveau de l'Union africaine et Japon et de la TICAD et à défendre le multilatéralisme. Le rôle de l'Éthiopie en tant que leader mondial de la transformation et transition énergétique a été souligné lors de la 16e Assemblée d'Agence internationale pour les énergies renouvelables qui s'est tenue aux Émirats arabes unis. Lors de l'Assemblée, l'ambassadeur Jamal Becker a déclaré que l'Éthiopie, en tant que membre fondateur du partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique, c'est l'avant-garde des efforts visant à faire progresser la transition de l'Afrique vers une économie verte. Il a souligné également que l'Éthiopie tire plus de 98% de son énergie de ressources renouvelables et a mis en place des mesures politiques transformatrices, notamment l'introduction d'importés et de véhicules moteurs de combustion fossile. L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à partager son expérience en matière de développement énergie sans carbone, soulignant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et le plus qu'un simple projet d'énergie qui est un symbole d'intégration régionale. Il a ajouté que l'Éthiopie jouera un rôle actif pour aider la Constitution à atteindre l'objectif de la déclaration de Nairobi qui constitue à tripler la capacité de production d'énergie
énergies renouvelables d'ici 2030. L'ambassadeur Jamal a noté également que le COP32 que l'Éthiopie doit accueillir en 2027 constituera une plateforme majeure pour les États membres de AIRA et APIRA également afin de présenter leur réalisation. Il a appelé les pays donc de participer et de partenariat à faire preuve de solidarité avec l'Éthiopie dans la préparation de cet événement. Des initiatives sont en cours pour faire l'Éthiopie une plaque tournante de l'aviation. Diverses réformes sont mises en œuvre pour faire de l'Éthiopie une plaque tournante de l'aviation, a déclaré le ministre des Transports et de la Logistique Ala Moussimi. L'autorité de l'aviation civile éthiopienne a délibéré des licences à 2 organismes. De même, l'autorité a également délivré une licence à l'école de formation aéronautique pour la formation au transport aérien de phare international. À cette occasion, donc, le ministre des Transports et de la Logistique, Ala Moussimi, a affirmé que des réformes sont entreprises pour faire l'Éthiopie une plaque tournante de l'aviation. Selon lui, l'aéroport international de Bishoftu, dont la construction a été récemment lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, permettra d'accroître des capacités dans ce domaine. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile éthiopienne, Yohannis Abera, a confirmé que l'accréditation et des institutions répondaient aux critères requis. Pour sa part, le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant général Yilma Merdessa, ainsi que d'autres autres responsables gouvernementaux et des représentants des parties permanentes ont été également assistés à la cérémonie. Un forum de haut niveau, la préservation de la traite des êtres humains et la participation de la diaspora s'est tenu à Hosanna. À l'occasion, le ministre d'État de la Justice, Belainer Yirga, a déclaré que les citoyens ayant immigré et illégalement à l'étranger sont victimes d'abus et des décès, leurs droits humains et leur dignité étant bafoués. Il a également, en outre, souligné que la pression migratoire sur les citoyens a diminué grâce à la multiplication des opportunités d'emploi dans le pays et à l'étranger, soulignant l'importance accordée au rapatriement des citoyens exilés afin que les efforts pour traduire en justice les citoyens ont commis des crimes et se trouvent à l'étranger seront renforcés en coordination avec les pays de destination. Le directeur général du service de la diaspora éthiopienne, l'ambassadeur Fesum Araga, a déclaré que de nombreux citoyens sont victimes de la partie presseur et sont confrontés à des crises socio-économiques, voire à la mort. Il a ajouté également diverses actions sont menées pour leur venir en aide. Il a précisé qu'en outre la mise en place d'une coordination avec différents pays pour réduire l'ampleur et également de l'immigration clandestine et une attention particulière est portée au retour au pays des citoyens dans le besoin. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté que la mise en valeur de nos ressources naturelles sous toutes les formes est une responsabilité collective.
Le Parti de la Prospérité se tient sur son forum d'évaluation de performance semestrielle à Osana, dans la région d'Utopie centrale. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.